J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu, Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Nous avons un grand Dieu, hein? On est dans la joie ce soir, parce que notre Dieu est bien vivant, parce qu'il est là, il est notre refuge, comme nous dit ce texte, et j'ai fait ressortir 7 principes pour profiter de cette protection de Dieu. Il en est question dans ce psaume, et la première chose, c'est de demeurer. Demeurer en moi, hein, comme il est dit dans le texte, demeurer à l'abri du Très-Haut. Il est notre abri, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. De l'hébreu, le verbe là, demeurer nous dit yachab, et qui veut dire habiter, être établi, se fixer et rester. Et nous, ce que nous voulons faire ce soir, c'est rester et c'est demeurer auprès de Dieu. Voilà, celui-là repose donc à l'abri de Dieu. C'est une demeure, j'ai noté, pour tous les jours. Elle n'est pas un coup on va là, un coup on va là. Non, c'est une demeure pour tous les jours. Et la protection près de Dieu, c'est pour tous les jours si on demeure en lui. Ne pas la quitter, cette demeure. Elle est trop précieuse. Elle nous donne la vie éternelle. Elle nous donne tout ce dont nous avons besoin. Faire de l'Éternel son refuge, sa forteresse. Et j'ai noté que c'est une sécurité alors totale qui nous attend quand on fait de Dieu notre demeure. La sécurité totale, elle est auprès de Dieu. Le deuxième principe que j'ai relevé, c'est le fait de se confier en lui, se confier en l'Éternel. Se confier, c'est de l'hébreu aussi battage qui nous dit se reposer, s'appuyer, se placer. Il y a là ce calme, cette assurance, et il est dit aussi, on peut le traduire par se fier à lui, se fier au Créateur, se confier en Jésus-Christ. Au verset 3, il est dit « car il est celui qui nous délivre ». Gloire à Dieu, hein ? On peut et on doit se confier alors en Jésus-Christ pour profiter pleinement là de cette protection divine, se confier en lui. Et il est bon de se retrouver entre frères et sœurs dans cette communion. On a besoin aussi de répandre nos cœurs et dans nos différents besoins. Les semaines, elles tracent, le planning, il file à toute vitesse, mais parfois il y a là des problèmes qui ne sont pas réglés. Peut-être on marche avec, peut-être on continue avec, on se dit c'est pas grave, on verra plus tard. Mais profitons de ces moments-là. On est ensemble aussi pour prier les uns pour les autres. Et c'est tellement bon de sentir la présence de Dieu. C'est tellement bon de sentir que quand on prie, alors on n'est pas seul, il y a la présence de Dieu qui nous environne. Amen. Car Dieu est là, quand on se rassemble, quand on prie, Dieu est là. Alors il est bon de se confier en l'Éternel, se confier en Jésus-Christ, c'est ce que nous devons faire. Dans les difficultés, dans les problèmes, alors on est là les uns pour les autres, on est soudés et on se doit de le faire pour avancer, pour aussi que le Seigneur aussi puisse nous exaucer. On veut prier, on veut lui faire monter nos supplications, nos prières. Verset 4, il est parlé des ailes protectrices de notre Seigneur, comme là, un oiseau qui va couvrir ses petits avec ses ailes. Et le Seigneur, bien sûr, il est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui nous couvre de ses ailes. C'est pour ça que de se confier en lui, de demeurer en lui, il n'y a rien de plus beau, rien de plus sécurisant, parce qu'il est là. Il est le Dieu qui nous entoure de ses ailes. Amen. Se confier chaque jour. Et j'ai noté d'avoir ce cœur à cœur. On parle vraiment de pouvoir aussi déverser parfois nos problèmes, ce qui nous bloque, mais d'avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur. Troisième principe, j'ai noté que, et comme le psaume nous le dit, il est notre bouclier. Amen. Et on peut reprendre ce texte dans Éphésiens, chapitre 6, verset 16, il est dit le bouclier de la foi. La foi.
notre bouclier, un des principes de la protection de Dieu. Vous savez, le bouclier, il est important et notamment dans Éphésiens, il est question de flèches enflammées qui sont tirées contre nous, sont lancées contre nous. L'ennemi veut nous attaquer, veut nous lancer des flèches. Et j'ai noté que ces flèches enflammées, on le trouve dans une traduction de la Bible, il est question de flèches enflammées. Une flèche, vous savez, ça crée un impact en nous, mais une flèche qui est enflammée, ça va se propager, ça va se propager tout autour. Alors on a besoin d'avoir ce bouclier qui nous protège contre ces flèches enflammé. Et peut-être qu'à un moment donné, ce bouclier, vous l'avez peut-être un petit peu descendu. Peut-être il n'est plus complètement en face de vous. Mais il est important de le reprendre, de revenir à cette foi simple, comme un enfant, nous dit la Bible, mais de croire à cette protection. De croire qu'en nous confiant en Dieu, vraiment, en ayant cette foi, alors nous avons ce bouclier qui ne bronche pas. Et si jamais peut-être le bouclier n'est plus vraiment là, que les flèches ont commencé à nous atteindre, le Seigneur est celui qui vient restaurer. Gloire à Dieu. Il est celui qui vient à notre secours. Mais nous avons besoin de ce bouclier et résister par notre foi. Plonger nos regards dans la parole de Dieu et chercher toujours plus à avoir cette foi grandissante en nous. Seigneur, tu peux tout. Seigneur, je veux laisser de côté toutes les choses négatives que veut me donner le monde, les chaînes d'infos, tout ça. Seigneur, je veux m'en remettre à toi et à ta parole. Ne pas se laisser atteindre et ne pas baisser la garde. Parfois on baisse la garde, mais nous on veut avoir foi en Jésus. Amen. Il est question aussi de la cuirasse, on le retrouve dans Éphésiens, chapitre 6, verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. Ne pas laisser de faille, c'est aussi être juste, être droit dans notre vie, vraiment de mettre en pratique la parole et d'être vraiment droit de cœur. Amen. Un cœur droit. Revêtir la justice, et aussi dans toutes nos décisions, dans notre vie. On parlait du bouclier de la foi, mais parfois, vous savez, une décision peut faire que tout bascule aussi, et nous voulons rester concentrés sur ce que nous dit Dieu, rester centrés sur la vérité. Ne pas baisser la garde, c'est vrai, mais rester aussi juste, ne pas faire de compromis. On veut rester dans la justice de Dieu. Seigneur, aide-moi à t'écouter, à comprendre ce que tu veux, pour que je puisse aussi dans mes choix et dans mes décisions faire non ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Couvert alors par cette justice de Dieu. Seigneur est celui qui nous couvre. Amen. Le cinquième principe qu'on retrouve dans ce psaume, c'est le fait de ne pas craindre aussi. Il est question de bruit de guerre, il est question de maladie, mais le Seigneur nous dit ne t'inquiète de rien, ne crains rien. C'est important de s'en remettre à la parole encore. Verset 5, il est dit dans le psaume 91, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras rien, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le Seigneur est clair et il nous dit qu'il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Il peut nous arriver plein de choses dans notre vie. Il peut y avoir plein d'obstacles. On peut être touché parfois par la maladie, par plein de choses. Mais le Seigneur nous dit quand même, non, ne crains rien. Ces choses-là, oui, elles sont là, elles existent, mais moi, je vois tout. Et surtout, je te prépare un avenir aussi. On a cette espérance. Amen. Car là où 1000, 10 000 tombent à côté de nous, le Seigneur est plus grand. Amen. Le Seigneur est vraiment sur son trône. Il nous voit, il nous protège. Ne pas craindre les terreurs. Dieu nous protège. J'ai noté dans mon 6e point, et le principe, c'est que Dieu, c'est vraiment le refuge, qu'il soit ce refuge. Un refuge, c'est important. Faire de Dieu ce refuge de notre vie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est parlé de ville de refuge, et vraiment, on pouvait alors s'abriter, on pouvait y aller et ne pas craindre alors la justice des hommes. Et nous, c'est pareil pour aujourd'hui, mais que Dieu soit notre refuge, soit notre priorité. On veut vraiment dire, oui Seigneur, c'est toi et personne d'autre. Rentrer dans cette bergerie, il est le bon berger, ne pas rester seul non plus, mais ensemble, prions et restons vraiment connectés au Seigneur. Et puis j'arrive au dernier principe, le fait d'invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel, au verset 15, il est dit, il m'invoquera, et la suite c'est, et je lui répondrai. Amen. Quelle promesse encore de Dieu, c'est la vérité. Et le Seigneur attend de nous aussi qu'on puisse l'invoquer, qu'on puisse vraiment l'invoquer, que dans toute situation, la priorité c'est on fixe les yeux vers Jésus. Seigneur, oui, je veux t'invoquer. Dans ma vie, je veux que tu sois mon refuge, mon bouclier. Le psaume 138 au verset 3 nous dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Quelquefois, on se dit, Seigneur, de mes propres yeux, je ne vois pas. Seigneur, je prie et pourtant, là, je ne vois pas la réponse. Je ne vois pas, Seigneur, où tu veux en venir. Mais il se passe quelque chose. Le Seigneur, il voit, il entend. Il connaît tout. Seigneur est tellement plus haut que tout. Lui, ce n'est pas notre temps. Il voit
la chose tellement différemment. Hein. Amen. Seigneur est au-dessus. Alors, ne nous inquiétons pas si de nos propres yeux, parfois, on n'arrive pas à discerner, pas à comprendre. Le Seigneur connaît tout. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Il est dans les cieux, il nous entend. S'il y a de la détresse, il y a de la frayeur, mais il y a aussi la délivrance en Jésus-Christ. Il y a aussi vraiment notre refuge qui est là. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, ta parole qui est tellement bonne, Seigneur. Ta parole qui est cette nourriture, Seigneur mon Dieu, dont nous avons tant besoin, Seigneur. Ta parole, elle est extraordinaire. C'est d'une richesse, Seigneur, incomparable, Seigneur, parce qu'elle est vivante. Et Seigneur, nous, en lisant ce psaume, Seigneur, nous voulons alors mettre en pratique ces principes que tu nous demandes. Seigneur, nous voulons demeurer en toi. Seigneur, nous voulons nous confier en toi. Seigneur, nous voulons que tu sois notre bouclier, notre cuirasse, Seigneur Jésus. Ce que nous voulons, c'est non, ne pas craindre, mais Seigneur, c'est dans les tempêtes, dans la guerre, dans la maladie, Seigneur, rester auprès de toi, faire de toi notre refuge. Et Seigneur, oh oui, nous voulons t'invoquer encore, Seigneur, invoquer le nom de l'Éternel parce que tu entends, Seigneur, et parce que tu réponds, parce que tu nous fortifies. Seigneur, quand nous t'invoquons, alors Seigneur, tu nous exauces, tu nous rassures, tu fortifies notre âme. Nous voulons élever ton nom, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire à notre Dieu, il est bon. Amen.